Bonjour tout le monde, on va commencer cette rencontre ici. Merci beaucoup d'être là. Comme je venais de le dire, on sait très bien comment c'est chargé pendant ce temps ici au niveau des activités. Mais je pense que, à la fois pour les nouvelles personnes qui ont été élues, mais aussi pour ceux qui sont là depuis quelques années, pour nous autres, c'est important de mieux faire connaître notre association. Donc, la partie de la soirée, Pascal va mettre à l'écran justement à l'écran le diaporama ou les choses qu'on a à vous présenter ce soir. Belle photo. Simplement pour vous dire que, vous le savez, bientôt on va en parler. Il y aura le 26, il y aura d'autres élections. Donc, pour le programme de ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la présentation de l'organisation, la mission, puis les membres du conseil d'administration qu'on va vous présenter. On va vous parler aussi de l'équipe de l'Association francophone des municipalités, donc la FMNB, et les grands dossiers puis les projets principaux. Donc, vous allez constater pour les nouveaux qu'on a beaucoup de dossiers. Et ces dossiers-là, parce que l'association, il ne faut pas l'oublier, pour moi, c'est un palier de service. On est là au service des municipalités pour essayer de leur offrir toutes les choses qu'ils ont besoin dans les dossiers précis qu'on a au niveau de nos municipalités. Et on va parler à la fin des principaux événements et des activités. Donc, on a comme divisé ça en trois. Donc, après la première partie, on va vous laisser la chance d'intervenir, de poser des questions si vous en avez. La même chose après la deuxième et finalement, suite à la dernière qui parle des principaux événements et activités. On va passer à la prochaine diapositive. Donc, ici, je vais laisser la parole à Pascal, OK, parce que il est là, ben, moi je suis là depuis 22 ans, mais à l'association depuis 5 ans, donc je vais laisser la chance à Pascal de nous expliquer le suivi. À vous, M. Pascal. Merci, Monsieur le Président, donc bonsoir à tous et à toutes. Content de voir certains d'entre vous qu'on n'a pas eu la chance de croiser à Saint-Jean pour l'orientation municipale. Donc ce soir, ça se donne quelque chose quand même d'assez informel, donc n'hésitez pas à poser des questions, on a des temps pour ça. Donc l'association a été créée en 89, donc on a fêté quand même, on a un bel âge, on va dire, un âge certain, sous le nom de l'Association des municipalités du Nouveau-Brunswick. Donc à la base, il y avait 18 municipalités membres qui se sont liguées pour créer cette association, pour avoir des activités en français. Et c'est devenu l'AFMNB, donc le fameux F de francophone en 2006. Donc quelque chose aujourd'hui qui est resté. Et puis il faut pas oublier que le F qui a été ajouté en 2006 était à la base de la création de l'association. Donc il y a eu effectivement un membership qui a beaucoup bougé dans les années. Aujourd'hui, on parle de 30 municipalités francophones et bilingues à travers la province. Le président l'a dit, on est là pour représenter les municipalités, mais aussi pour les appuyer, que ce soit dans leurs dossiers du quotidien, dans les dossiers particuliers, dans leurs projets. Et 30 municipalités représentent à peu près 400 000 personnes. Donc on a 6 régions au niveau de l'association, donc du nord-ouest jusqu'au sud-est. On parle de 327 élus municipaux, donc c'est quand même une part importante. Des municipalités qui sont majoritairement francophones, d'autres on va dire presque 50-50, mais on a aussi des municipalités qui ont des répartitions qui sont majoritairement anglophones, mais qui veulent mettre de l'avant le fait francophone dans leur municipalité. La mission principale, bien sûr, on vous représente, on appuie une gouvernance locale forte afin de promouvoir le développement des communautés innovantes, prospères, solidaires, durables, et de contribuer au rayonnement de la francophonie. C'est vraiment le point important. C'est ce qui fait qu'on intervient sur beaucoup de dossiers en lien avec la francophonie aujourd'hui, pas seulement les municipalités. Donc là, nous avons actuellement une nouvelle planification stratégique qui va être présentée à la prochaine Assemblée générale annuelle, donc qui reprendra cette mission, mais à ce moment-là, vous pourrez voir un petit peu en termes de priorité pour les prochaines années ce que ça va donner. Les membres, là, vous les avez sur la carte, donc on voit les 6 régions de la FMNB, donc qui sont réparties nord-ouest, Restigouche, Chaleur, péninsule acadienne, Kent, sud-est. Donc chaque région a un représentant, on va le voir après sur les slides suivantes. Et donc, vous noterez que, il y a des petites, au fur et à mesure de l'évolution du membership, des municipalités qui sont ajoutées. On a par exemple Miramichi qui fait partie de la région AFNB de Kent. Mais bon, ça après, il y a des travaux qui vont s'en venir dans la prochaine année afin de réfléchir un petit peu sur le côté répartition, règlements généraux, s'adapter aussi aux nouvelles réalités. Donc ça, c'est des travaux, peut-être qu'elles changeront, peut-être pas. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà comment sont répartis nos 30 membres. J'en ai parlé un petit peu des régions. Donc là, vous voyez maintenant
comment est dirigée l'association francophone des municipalités. Donc, vous voyez à l'écran les 9 postes qui étaient en vigueur au moment des élections municipales. Donc, bien sûr, Monsieur Gaudin, président, assisté de 2 vice-présidents. Et donc, après, il y a 6 personnes qui sont représentants de chaque région, chacune des régions. Puis, vous remarquerez qu'il y avait un poste qui était vacant au niveau du Restigouche. Et donc, ce sont ces postes-là qui seront en élection au niveau de l'Assemblée générale spéciale, dont on va parler un peu après. Donc là, on note aujourd'hui la présence aussi de Marianne Cullen, qui est représentante du Sud-Est sur le conseil d'administration. Maintenant, comment ça fonctionne ce CA? Donc, ce CA, il faut savoir qu'il y a 2 paliers. Il y a ce qu'on appelle le palier exécutif, donc le président et les 2 vice-présidences. Donc, on parle de mandats de 2 ans. Ce sont des élections qui ont lieu à l'Assemblée générale annuelle, en général. Les représentants des régions sont, eux, élus pour des mandats de 1 an renouvelables. Et donc, ce sont des élections ou des nominations, ça dépend du fonctionnement de chacune des régions, qui ont lieu à l'Assemblée générale annuelle. Il faut savoir que l'Assemblée générale annuelle est accolée au Congrès, donc ça se passe dans le même espace. Et au niveau du CA, on parle de 4 rencontres par an en personne. On parle de rencontres virtuelles assez nombreuses sur les nombreux dossiers sur lesquels on intervient, que ce soit pour prendre des directions ou pour valider des décisions. Et donc, ce sont beaucoup de travail, mais intéressant. Le président pourra en témoigner. Ce sont des heures qu'il a passées avec nous. Il va nous quitter malheureusement, mais bon, je pense que c'est pas à cause du travail. On l'a un peu trop usé. Donc, le CA va être élu, je le disais, le prochain CA au niveau de l'Assemblée générale spéciale qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 26 juin, à 13 heures à Edmundston, au Centre des Arts. On a envoyé les convocations aux directeurs, aux directions générales, aux administrateurs avant les élections, puis on a fait de nombreux rappels. Donc, cette Assemblée générale spéciale va servir à élire le nouveau bureau de l'Association francophone des municipalités, puisque lors de la dernière AGA qui a lieu en octobre 2025, les mandats ont été prolongés, les mandats du CA tel qu'il était actuellement. Donc, afin d'aller jusqu'au 30 juin. Donc, au 30 juin, s'il n'y a pas d'Assemblée générale spéciale, il n'y a plus de conseil d'administration et donc l'association a des petits problèmes de fonctionnement. Un petit rappel par rapport au courriel qui a été envoyé au niveau de l'Assemblée générale spéciale. Chaque municipalité membre doit déterminer 2 personnes votantes par municipalité. Donc c'est jusqu'à 2. Après, vous pouvez venir plus nombreux, il n'y a aucun problème, les gens peuvent assister, mais ce sont 2 personnes seulement qui pourront voter pour les élections. Il y aura les élections, comme je l'ai dit, pour les 3 postes de l'exécutif, donc présidence, première vice-présidence, deuxième vice-présidente. Et ensuite, on ira sur les représentants et représentantes de régions. Certaines régions se sont déjà rencontrées pour valider les noms. D'autres régions n'ont pas eu l'occasion et auront l'occasion de se rencontrer au niveau de l'Assemblée générale spéciale qui a donc lieu vendredi prochain. Euh, un petit rappel aussi pour les personnes qui ne sont pas inscrites. On a, je pense, une douzaine de municipalités tout de suite qui ont répondu, qui ont mis les noms. C'est au niveau des repas. Donc, il y a un repas qui va être servi à compter de midi pour permettre aussi de jaser, de réseauter entre vous. Et donc, les inscriptions pour le repas se font jusqu'à demain midi, puisqu'après, nous devons envoyer les nombres pour des questions logistiques. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos administrateurs, directeurs généraux pour qu'ils fassent les inscriptions. Donc là, on est passé assez rapidement sur le côté organisation. Donc là, on est en fin de première partie. Donc, je vais juste enlever le partage d'écran. Et puis, si vous avez des questions, on va pouvoir commencer à répondre aux questions sur cette première partie. Simplement, il y a beaucoup de gens qui doivent le savoir aussi. À Edmundston, cette fin de semaine-là, c'est les Jeux d'Acadie. Donc, s'il y a des gens qui veulent profiter de l'occasion, vu qu'ils sont là pour assister à une partie, donc ça vous offre cette opportunité-là. Pas de questions? Question. Ah oui, Madame Roussel. Désolée de ne pas avoir répondu, je savais même pas qu'il y avait une assemblée. Ma direction ne m'a pas envoyé de courriel. D'habitude, ça va à Info, Vallée des Rivières. Je ne sais pas ce que ça a manqué, mais je serai là, mais je n'étais pas au courant. Non, non, et Ça a Merci. été, ça a c'est été un bon envoyé à point. plusieurs reprises. Ça a été envoyé quand même à plusieurs reprises, mais c'est malheureux que ça arrive, là, cette situation. OK. Pascal, vous allez dire, Pascal? Non, c'est aussi un rappel. On a fait plusieurs courriels pour ceci.
Mais on a eu des défis avec les élections. Il y a certains courriels qui n'étaient plus actifs. Madame Roussel, c'est pas votre cas, je le sais, vous avez toujours le courriel. Mais c'est un rappel on a fait des courriels aux administrateurs aussi pour mettre à jour les listes d'envoi. Donc on a OK. toujours les adresses des administrateurs, mais on n'a pas toujours les adresses des élus ou des gens qui veulent être sur les listes d'envoi. Donc c'est des choses aussi à mettre à jour de chaque côté de chaque municipalité, de OK. nous envoyer les personnes, DG, tout ce qui a changé peut être mis à jour maintenant pour qu'on puisse être à jour dans les envois, puis éviter que des communications passent entre les cracks. D'accord, je serai là. J'aimerais Mais aussi Lise, on ajouter, peut vous renvoyer le courriel si... oui, je donc, profite aussi de l'occasion pour vous dire que le 26, bien sûr, c'est les élections, comme Pascal l'a bien expliqué. Donc, je suis la personne contact si vous êtes intéressé pour occuper un des postes, surtout le poste de président, premier vice-président, deuxième vice-président. Tandis que pour ce qui est des régions, il y a des personnes qui m'ont écrit ou qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils étaient intéressés au poste de représentant dans leur région. Ce que je leur ai répondu que je maintenais leur nom. Donc, ça confirme le fait qu'il y a des gens qui sont intéressés. Si ce n'est pas réglé au niveau des régions, si on n'a pas déjà choisi qui est le représentant, on va laisser la chance aux régions donc de se regrouper pour voter et se nommer un représentant à ce moment-là. Donc, je répète, s'il y a des gens qui sont intéressés au poste de président, premier vice-président et deuxième vice-président, vous devez m'envoyer votre nom. Et le fait que je reçois les noms, surtout pour les représentants, ça nous prend habituellement une attestation comme quoi que la personne est vraiment intéressée parce qu'elle ne sera peut-être pas à la réunion. Donc, en m'écrivant, à ce moment-là, votre candidature est confirmée. il n'y a plus de questions, ben, on va continuer. On passe au deuxième point, monsieur le directeur. Donc là, on arrive sur la portion plus interne de l'association. Euh, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'excuse, je me suis pas présenté, je suis directeur général actuel de l'association. Et puis pour cette portion-là, je vais laisser la chance à la nouvelle direction générale qui va commencer très très bientôt à prendre ses fonctions de vous présenter tout ça. Donc Marie-Claude. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, je vais vous parler un petit peu de l'équipe de la FMNB. Donc, on est 18 employés, donc ça a grandi beaucoup dans les dernières années. On a la directrice de l'administration des ressources humaines et des finances, qui est Julie, qui est avec nous sur la rencontre. On a aussi le coordonnateur de Jeunesse Canada au travail, il s'occupe aussi du salon d'innovation municipale pendant le congrès, donc Monsieur Pierre Doucette. Par la suite, on a le responsable des recherches et de la politique, Mike Roy, qui s'en occupe. On a aussi la responsable de la planification et de la stratégie, qui est Cyril Courtin. Puis, dans son équipe, on retrouve aussi la coordonnatrice des communications, qui est Emmanuelle Chapado, qui est aussi sur l'appel aujourd'hui. Donc, pour le responsable des services aux membres, Marcel Viennot. Donc, sous Marcel, son équipe, on a André Frenette qui est vraiment au regroupement des assurances, qui est là, ça fait plusieurs années. On a aussi le coordonnateur des projets en développement durable, qui est Clément Mousset. Puis, on a un chargé de projet aussi, c'est Gary. Son deuxième nom, là, je suis pas, c'est Rakoto Manana. Ça fait que c'est un petit peu plus difficile là, à dire, mais ça, c'est Gary qui est avec nous aussi depuis quelques mois. Donc, à la direction générale, bien évidemment, il y a moi et Pascal. Tout de suite, on se partage pas vraiment le poste, mais Pascal il est avec nous jusqu'au 26 juin. Donc, je prends la relève à partir de là. Puis on a aussi les projets de CFA. Donc, la gestionnaire de projet pour ça, c'est Cindy Bento. Donc, sous Cindy, on a vraiment l'agente de communication qui est Cécile, qui est avec nous à la FMNB à Petit Rocher, à la Maison Mère. Puis dans chaque communauté, on a des responsables, des agents de projet. Donc, les noms sont pas écrits ici, mais de mémoire, là, on parle de Vanessa, de Ange, je pense. Puis Pascal, tu peux me dire si j'en manque. Jamison, Kila, Yasmine et Marilyn, qui est la toute nouvelle. Donc, c'est ce qui compose l'équipe de la FMNB.
Une belle grande équipe, travail d'équipe, de collaboration extraordinaire. Moi, je rentre dans cette nouvelle équipe, je suis très heureuse. Notre siège social est dans la maison de l'Acadie à Petit-Rocher, dans la région Belleville. C'est le siège social. Puis, tous nos employés y sont, sauf, c'est sûr, pour le projet où ce que les gens sont dans les différentes régions. Puis, on a Emmanuel aussi qui est dans la région d'Amérique-Cook. Mais la plupart de l'équipe est vraiment dans le siège social qui est situé à Belleville. Et il faut savoir qu'au niveau du siège social, il y a plusieurs organismes acadiens qui ont leur siège également. On parle de la SANB, des Jeux de l'Acadie. La CSR Chaleur est également présente ici. Donc, c'est un bâtiment communautaire dont on assure la gestion avec d'autres organisations. Donc, quelque chose, si vous passez par là, n'hésitez pas à vous arrêter et nous voir. Absolument. C'est des très beaux bureaux qui ont été rénovés là, dans les dernières années. Donc, on est très bien, très bien. Le Pascal, c'est toi qui continue. Eh oui, dès qu'on parle d'argent, c'est pour moi. Donc, on parle de 18 personnes, c'est sûr que c'est une grosse équipe, vous en doutez, c'est beaucoup de travail, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir ces personnes-là? Donc là, c'est, on va dire à peu près nos revenus annuels là qui se passe. Donc vous voyez que on a un budget qui oscille entre 1,5 et 2,5 millions, dépendamment des projets. Donc il y a 13% de ce montant qui provient des cotisations des membres, donc on parle environ 300 000 dollars. Bien sûr, on va chercher des financements au titre des langues officielles avec Patrimoine canadien. On a quelques revenus qui sont liés aux activités que l'on organise, donc majoritairement le congrès pour l'instant. Et le reste, 79%, ce sont des projets. Donc, l'équipe de 18 que vous avez, on a potentiellement 2 personnes qui ne sont pas financées par des projets et les autres personnes sont reliées de près ou de loin dans la gestion d'un projet, dans certaines tâches qui sont liées au projet. Donc, c'est potentiellement du personnel qui ne vous coûte rien. Euh, on les exploite bien, je vous assure. Donc, ils font beaucoup de projets, ils vont chercher des financements, ils identifient vos priorités pour aller chercher ces projets-là et vous livrer quelque chose dans vos communautés. Marie-Claude en a parlé, on parle des communautés francophones accueillantes, par exemple. Là, ce sont 4 communautés dans la province qui ont accès à un projet avec Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Ça permet d'amener des fonds aussi dans les communautés. Donc, on a différents projets, on en parlera un petit peu. Mais c'est ça, ce sont des gens qui travaillent fort pour assurer leur emploi et pour vous apporter des projets, des activités ou de l'appui dont vous avez besoin. Puisqu'on parle des activités, là, bien sûr, l'activité principale, c'est la représentation. Donc, on représente les municipalités francophones et bilingues auprès des différents paliers de gouvernement, auprès des partenaires, auprès de bailleurs de fonds. Donc, on s'assure que toutes vos inquiétudes, toutes vos questions, tous vos problèmes soient remontés, puis essayer de trouver des solutions pour vous appuyer, vous aider. On gère des projets, j'en ai parlé un petit peu avant, on a beaucoup d'agents de projet, de gens qui font ceci pour vous. Donc, ils vont chercher des fonds au niveau de bailleurs de fonds pour regrouper des activités, des projets pour différentes municipalités. Donc, on peut aussi gérer des projets en interne pour vous, mais on peut aller chercher des financements si besoin. On collabore à la mise en œuvre de différents projets pour la communauté acadienne et francophone. Je l'ai dit au début, le F de AFMNB, c'est vraiment important. Donc, on est de plus en plus sollicité sur toutes les sphères de la francophonie, que ce soit dans la province ou ailleurs. Donc, Canada, international. Ce sont bien sûr beaucoup d'interventions dans les médias. Le président pourra vous le dire. Là, on parlait de 100 interventions en 2025. Là, déjà en 2026, on est déjà à 68. Puis, on se doute que ça va pas aller en s'améliorant. Donc, on devrait avoir beaucoup plus que ça d'ici la fin de l'année. On contribue à bon nombre de recherches. Des recherches sur le monde municipal, des recherches sur la francophonie, des recherches sur des points aussi précis que la fiscalité, ou ça peut être de la taxation ou du logement. Donc, on contribue au niveau provincial, au niveau fédéral, que ce soit avec l'Université de Moncton, avec le CCNB parfois aussi, mais aussi des organismes de recherche au niveau fédéral sur les langues officielles, sur l'infrastructure. Donc, on représente à ce côté-ci. Et la deuxième grosse activité, c'est vraiment le renforcement de capacité des municipalités. Donc, on parle d'activités de sensibilisation, d'éducation, de formation. Donc, c'est vraiment le gros du travail en fond. Il y a bien sûr des activités qui sont communes à plusieurs municipalités, mais on a aussi des activités qui vont être très spécifiques à une municipalité par rapport à certains besoins. Donc voilà pour synthétiser un peu les principales activités de l'association. Maintenant, au niveau des grands dossiers, pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs mandats, bien sûr, il n'y a rien de nouveau. Pour ceux qui nous rejoignent,
On parle de renforcement de la gouvernance locale. C'est vraiment le dossier majeur des dernières années avec les différentes réformes, taxation foncière, le cadre fiscal, les commissions de services régionaux. Tout ce qui vient toucher au quotidien des municipalités, bien sûr, fait partie de nos dossiers. Donc l'infrastructure, la sécurité publique également. On peut parler d'itinérance, on peut parler de logement. Ce sont tous des dossiers sur lesquels on est amené à intervenir, à collaborer avec certains partenaires et à vous représenter au niveau du gouvernement. On parle bien évidemment de langue officielle, révision de la loi sur langue officielle qui est en cours. On parle des cartes électorales, on parle de toutes sortes de représentations pour faire valoir le droit des francophones. Des fois, on parle de survie de la francophonie dans nos communautés, mais on n'est pas souvent loin de ça. Donc, c'est au niveau des recensements aussi. Donc, on a pas mal de travaux qui sont en lien avec Statistique Canada. Donc, tous ces dossiers de francophonie, bien sûr, sont portés par les organisations de la communauté francophone. Donc, on parle de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, mais on intervient aussi sur beaucoup de ces dossiers. On parle également de participation des femmes, des jeunes, des nouveaux arrivants à la vie municipale. Il y a eu des élections qui ont eu lieu au mois de mai. On a eu des initiatives qui ont eu pour objectif de favoriser la participation de ces groupes sous-représentés au niveau des conseils. La semaine dernière à Saint-Jean, j'ai été agréablement surpris de voir que il y avait une frange de population beaucoup plus jeune qui avait été élue. Donc il y a des choses, il y a des changements qui se font petit à petit. Donc c'est des choses intéressantes, mais on travaille pour essayer d'enlever les barrières à la participation pour ces groupes sous-représentés. On parle également d'agriculture. Différentes municipalités membres ont mis en place des politiques culturelles en collaboration avec l'Association des artistes acadiennes professionnels du Nouveau-Brunswick. Donc on collabore avec eux pour que vous ayez accès à ce genre d'outils, à ce genre d'accompagnement pour mettre en place ceci dans vos municipalités. Et tout à l'heure, Marie-Claude en parlait, elle parlait de Jeunesse Canada au travail. Il faut savoir qu'on gère ce programme fédéral depuis 25 ans. Donc, il permet à des jeunes, à travers le Canada, de travailler en français. Donc, on gère ce programme-là pour l'Atlantique. Et ça permet aussi à des municipalités de bénéficier de ceci. Ça permet à des petits commerces, à des petites entreprises d'avoir accès à de la main-d'œuvre francophone. Des fois, des personnes qui sont plutôt anglophones, mais qui veulent travailler le français. Donc, on intervient, je l'ai dit, pas mal dans la francophonie. Au niveau des services aux membres, c'est un peu le deuxième pôle de l'association après la représentation, on a plusieurs services en cours. Puis Marcel est présent ici pour appuyer si jamais je suis dans le champ. Mais on parle des programmes de regroupement d'assurance qui existent depuis presque 20 ans au niveau de l'association. Donc d'avoir des regroupements de municipalités pour les assurances pour essayer d'avoir les meilleures conditions possibles. Donc, s'il y a des questions par rapport à ceci, Marcel, André pourront y répondre par la suite sans problème. Mais ça a permis d'avoir des gains assez conséquents dans les 20 dernières années au niveau des primes. Il faut le savoir. C'est quelque chose qui a été assez majeur pour l'association. On avait également des programmes de regroupement d'assurance collective. Maintenant, je pense que le marché s'est pas mal stabilisé, donc quelque chose de moins pertinent. On a également des assurances pour les OSBL, donc les OSBL qui sont dans les municipalités, par exemple qui utilisent vos infrastructures. Donc, il y a des programmes d'assurance qui sont là pour les aider à coût faible pour être assurés et protéger vos infrastructures. Donc là aussi, c'est des programmes que l'on gère au niveau, pour l'instant, ça c'est provincial, mais peut-être au niveau atlantique dans pas long. On parle de projets en développement durable, adaptation climatique. On parle de programmes de renforcement de capacité. On a eu beaucoup de projets en lien avec la gestion des actifs dans les dernières années, donc on a renforcé les capacités des municipalités, donc à pouvoir gérer ces actifs, à les prioriser, à avoir un plan solide pour faire en sorte que ça coûte le moins cher possible aussi, parce que bon, c'était important. Puis là aussi, Marcel pourra, si vous avez des questions très précises, y répondre volontiers par la suite, parce que vraiment, on a été reconnu au niveau fédéral pour ce projet-là, donc c'est une bonne chose. Bravo Marcel. On parle de programmes de formation continue pour les élus. Donc ça, je vais en parler un petit peu après. On parle de webinaires d'information, on parle de formation personnalisée demandée par les municipalités sur des points très spécifiques. On parle d'accompagnement dans les projets, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On a beaucoup de coordonnateurs de projets. Donc on peut faire des services de consultation, développement, écriture de demande de financement, identification des financements également. On peut vous aider à mettre en relation avec des partenaires sur ce que vous recherchez. Donc, on a développé cette base-là de projets pour vous appuyer. Donc, il fonctionne bien. Quelque chose qui va encore se développer. Il y a des tournées qui sont prévues pour vous présenter un peu ces activités-là, ces initiatives. Donc, en gros, c'est dès que vous avez un besoin, une idée de projet, il ne faut pas hésiter à venir vers nous. On peut avoir parfois plusieurs municipalités qui ont la même demande,
puis on peut essayer de vous grouper pour aller chercher des financements et que vos projets puissent aller de l'avant. Donc c'est vraiment une habitude à prendre. Peut-être que parfois on ne pourra pas vous aider, mais on va vous aiguiller au moins pour trouver des solutions à vos problèmes ou à vos demandes. On participe, je l'ai dit, beaucoup à des tables ou autres. Bien sûr, on est à la Fédération canadienne des municipalités, comme beaucoup de nos membres. Donc le congrès a eu lieu au début du mois de juin, mais on est sur beaucoup de tables de la Fédération canadienne des municipalités. Donc on parle de tables rurales, on parle de tables sécurité publique, de tables liées à la francophonie. Le président nous représente sur beaucoup de ces tables-là. Donc ce sont aussi des rencontres assez régulières à ce niveau-là par rapport au CA de la FCM, puisque le président siège sur le CA également. Ce sont également des activités internationales, l'Association internationale des maires francophones, donc qui ont fait une visite en juin 2025 dans la province. Donc on les a appuyés là-dedans. On siège également sur cette association qui est là pour appuyer des municipalités, des communautés de toutes sortes, en lien avec la francophonie, bien sûr. On a des partenariats avec l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités. Donc, ils ont beaucoup de bons services. On a aussi des bons services. Donc, on s'appuie mutuellement sur différents services, que ce soit pour l'appui aux membres ou même le côté plus organisationnel. On parle également de partenariat avec l'Association des municipalités bilingues du Manitoba. Beaucoup de collaboration en lien avec l'immigration francophone. Et on siège sur beaucoup de tables provinciales, territoriales, ça, j'en parle un petit peu après, mais également au niveau canadien, pan-canadien, avec les autres associations municipales. Donc des collaborations et d'échanges de partage d'idées avec toutes ces associations. Les tables, j'en ai parlé un petit peu avant. On siège bien évidemment Conseil provincial municipal, qui est une table avec le ministre des gouvernements locaux, qui se réunit 2 fois par an, qui permet d'avoir un moment d'échange sur, on va dire, les différents dossiers qui animent notre quotidien, d'essayer d'avoir des réponses d'autres ministères également. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire avancer les dossiers. On parle de concertation avec les autres organismes acadiens francophones, les tables de concertation provinciale en aménagement du territoire. J'en ai parlé le côté culturel tout à l'heure. Donc, on siège également, on est coprésident de cette table-là. Le réseau Action Organisation des Services, le RAOS, on est partenaire des municipalités amies des aînés, donc le fameux CADAMADA que vous entendez parfois, des municipalités qui sont... donc là, on siège également sur ces choses-là. Les communautés apprenantes, donc là, il y a des projets qui s'en viennent en lien avec le Kodak NB, donc ça, c'est l'apprentissage pour les adultes. Donc on siège, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui touche un peu à la francophonie passe par la FMNB, que ce soit pour les garderies francophones également. On a toutes sortes de demandes, surtout depuis la réforme. La réforme a fait que les demandes ont beaucoup afflué vers les municipalités, puisque les municipalités étaient identifiées un peu comme le pôle central de toutes leurs activités. Bien sûr, il y a toutes sortes de tables supplémentaires. On ne peut pas toutes lister parce que la liste est très très longue. Le défi, c'est pas mal de prioriser ces activités-là pour coller avec vos priorités. Mais voilà pour synthétiser. Et puis là aussi, je dirais, on fait une petite pause de quelques minutes pour vous. Si vous avez des questions, des précisions, on est là. Si tu permets, Pascal, j'aimerais juste ajouter à ceci. Tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à Marie-Claude Keeley, notre nouvelle directrice générale qui va rentrer en fonction le 26. C'est toujours Pascal qui est là jusqu'au 26. Heureusement ou malheureusement, je ne sais plus. Pascal nous a rendu des services incroyables pendant les années qu'il était là. Je vais vous dire aussi, c'est impressionnant. Ça l'a été pour moi lorsque je suis rentré président, parce qu'on le réalise surtout lorsqu'on est là, de voir qu'on a présentement 18 employés et que, comme on vous l'a dit, tous ces employés-là, en grande partie, ne coûtent rien aux municipalités. C'est grâce aux octrois qu'on reçoit du provincial et surtout du fédéral. Donc, c'est impressionnant et c'est ça qui fait en sorte que même les municipalités anglophones, à cause des services qu'on peut offrir, des services qui sont intéressants, là, veulent accéder à notre association. Donc, on est en discussion présentement avec des grosses municipalités anglophones qui voudraient devenir, et on leur souhaite, ce serait autant avantageux pour nous autres que pour les autres, de devenir membres chez nous. On a une condition. La seule, c'est que tout se passe en français chez nous. On a, grâce à ça, réussi à atteindre un niveau d'une crédibilité incroyable. C'est-à-dire que au sein du gouvernement et des gouvernements provinciaux et nationaux, on est devenu ce qu'on appelle un incontournable. C'est-à-dire que dès qu'on touche les dossiers de la gouvernance comme tel, dès qu'on parle au niveau même du gouvernement provincial,
on est toujours invité à assister en tant que partenaire à ces rencontres-là. Donc, pour nous autres, d'être devenu un incontournable, ça veut dire que euh, surtout le côté francophone et passe devant le public et il atteint des niveaux plus élevés. Et on va vous parler tantôt des prochains événements. Vous allez voir qu'on a acquis, on a gagné beaucoup dernièrement. Je termine en disant aussi, notre rôle, c'est de représenter l'ensemble de nos municipalités. Vous savez qu'on a tout le côté rural. Donc, une grande partie de nos membres viennent du côté rural, mais une grosse partie aussi viennent des grandes villes et des grandes cités. On a, je pense, 7 cités sur 8 qui sont membres avec nous autres actuellement. Donc, une des, je dirais pas des difficultés, mais un des grands défis, c'est qu'à chaque fois qu'on est avec le gouvernement, on doit représenter autant le milieu rural et le milieu urbain, et on veut s'assurer que tout le monde en sorte gagnant. Merci. Donc là, c'est la période des questions. Pascal va sortir de l'écran, puis si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Merci. Allô? Oui, Lise. Je ne veux pas être tannante, là. Pas du Il y tout. a personne qui pose des questions, mais Pascal, ça m'a intéressé qu'est-ce que tu as dit Mada-Cada, là. Si tu peux m'envoyer un courriel m'expliquant un petit peu votre implication dans Mada-Cada, parce que nous, on a Mada ici à Vallée-des-Rivières. Fait Et je que, peux répondre aussi brièvement, en plus de ce qu'on va t'envoyer, on a un membre du CA qui siège sur les comités Kadamada, donc au niveau provincial, donc sur les rencontres, qui représente l'association. Donc on va t'envoyer ce qu'on a là-dessus. Oui. excellent, merci. Si vous voulez poser votre question, là, vous avez un endroit là, où vous pouvez lever votre main. Là, ça sera facile Oui, de vous voir si vous avez besoin. j'aime mieux crier. Ah, c'est Braillon. On aime ça. Oui, c'est ça. Brayonne. Je crois que c'est clair. Donc, si ça va bien, on va passer à la prochaine étape. Et puis Julie a placé dans le chat aussi les liens pour les inscriptions pour l'Assemblée générale spéciale, si jamais vous voulez y aller. N'hésitez pas à le faire. S'il y a des questions aussi, Julie pourra y répondre. N'hésitez pas, là, elle a toujours réponse à tout. Donc on continue. Dernière portion de la présentation. On va arriver sur les principaux événements, principales activités de l'association. Bien sûr, certaines sont plus connues que d'autres. Maintenant, on va commencer par, on va dire, les plus petites. On va garder les meilleures pour la fin. Donc, au niveau des activités, j'en ai parlé beaucoup de webinaires d'information. Donc, on parle aussi bien des webinaires d'information en lien avec nos projets. Donc, on a différents projets avec différents partenaires. On parle, j'ai dit la FCN tout à l'heure, les formations aux élus avec d'autres associations. On parle d'adaptation chaleur, c'est un projet avec le réseau Vitalité. On a des projets qui sont financés par le Fonds Fiducie par l'environnement, donc qui donnent lieu à toutes sortes d'informations par rapport à ces projets-là. On parle de webinaires avec les partenaires communautaires, donc avec les juristes francophones, les garderies francophones, beaucoup d'informations qu'on veut vous faire partager. On est un peu parfois la porte d'entrée pour qu'ils puissent vous joindre, pour qu'ils puissent vous présenter leurs initiatives. Donc, on collabore avec eux pour que vous ayez accès à cette information. Mais également, on parle de webinaires d'information en lien avec les ministères, différents ministères provinciaux, fédéraux. Donc, la Société des développements régional, quand il y a des nouveaux programmes, donc on collabore avec eux pour que vous ayez l'information. Bien sûr, les administrateurs reçoivent l'information, et parfois, ils veulent aussi parler aux élus pour que vous ayez un peu connaissance de qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que vous puissiez échanger avec votre administration. On parle d'infrastructure Canada, évidemment, mais on a également en lien avec les langues officielles lorsqu'il y a des mises à jour. Formation aux élus, c'est un point important. Il y avait une formation aux élus qui était provinciale la semaine dernière à Saint-Jean. Toutes les municipalités n'ont pas pu y assister. Donc c'était une formation qui a été bien améliorée dans le temps, on va se le dire aussi. Malheureusement à Saint-Jean, pas qu'on les aime pas, mais pour certains ça faisait assez loin. Maintenant il faut savoir que l'association francophone des municipalités, après chaque élection, donne des programmes de formation en lien avec donc les items qui sont à l'écran, rôle, responsabilité, le code de déontologie, les finances, les procédures légales, l'aménagement du territoire et toutes ses implications, et tout ce qui est les relations intergouvernementales, interagences et un peu qui fait quoi.
Donc là, il y a un programme de formation qui va être proposé. Vous allez recevoir d'ici quelques semaines les informations. Ça va commencer à l'automne. Hmm, A priori en septembre, on va se le dire, avec des formations qui sont des mix de webinaires et de formations dans vos régions. Donc, une formation peut être donnée dans les 6 régions, en français, bien évidemment. Donc, et on essaie toujours d'avoir, bien sûr, le coût le plus abordable là-dessus, parce qu'on sait que se rendre à Saint-Jean pour des formations, ça a un coût pour vous. Donc, on veut s'assurer que vous ayez ça dans vos régions aussi. Donc, le programme va sortir très bientôt. Euh, N'hésitez pas aussi, ça c'est ce qui est prévu jusqu'au 31 mars 2027. Après, il y a d'autres cycles de formation qui commencent pour les, on va dire, les deuxièmes années de mandat. Puis jusqu'à la fin des mandats, on a des demandes qui sont en cours avec la province et d'autres pour essayer de vous offrir un programme de formation continue. L'objectif aussi, c'est que vous ayez potentiellement, on va appeler ça des certifications à FMNB. On veut aussi mettre en valeur le fait que vous soyez formé correctement, parce qu'on sait que c'est délicat parfois dans la communication avec la population. Donc, on veut mettre en valeur le rôle de l'élu. Donc, on va mettre en place des certifications internes que vous pourrez utiliser aussi de votre côté. Je pense que c'est intéressant. L'équipe travaille pour ça, pour que derrière, vous puissiez aussi faire valoir ces choses-là euh, dans des élections ou autres. Donc, ces informations, comme je l'ai dit, vont vous parvenir assez bientôt. Maintenant, si on passe aux événements, on va commencer, on va dire, par celle qui est la plus éloignée, donc qui va avoir lieu printemps prochain, donc 2027, les rencontres régionales. On appelle ça aussi maintenant la tournée du président. On aime bien balader le président dans toutes les régions. Donc, ce sont des rencontres qui ont lieu dans les 6 régions qui permettent d'avoir des discussions informelles. Donc, il n'y a pas de PD, c'est vraiment entre nous. Parler de nos dossiers, des informations qu'on vous donne, mais aussi vous entendre sur vos dossiers. Dans vos régions, c'est quoi vos priorités? C'est quoi vos problèmes? Comment on peut vous appuyer? Donc ça n'a pas lieu cette année avec les élections, bien évidemment. On savait que vos horaires allaient être très, très, très chargés au mois de juin avec les assermentations, les formations diverses. Mais donc, c'est quelque chose qui va revenir le printemps prochain, l'année prochaine. Il y aura peut-être aussi des tournées qui se feront plus informelles avec les membres. Mais ça, c'est, on va dire, un incontournable de nos activités. Deuxième activité, on va dire, qui date un petit peu maintenant, la table de concertation des maires. Donc, il y a lieu depuis peu en mars, avant c'était en février, qu'on groupe avec le dépôt du budget provincial qui permet aux maires et mairesses de nos 30 municipalités membres de se rencontrer, d'échanger sur les dossiers, de rencontrer les ministres, sous-ministres, les députés, avoir des échanges sur des dossiers d'actualité ou d'importance, donc sur 2 jours. Après, il y a possibilité pour les maires qui peuvent pas être là, parce que malheureusement, ça arrive, hein, d'être remplacé par quelqu'un, mais c'est quelque chose qui permet aussi de rencontrer les décideurs dans un même lieu en étant à Fredericton. J'arrive sur on va dire, la grosse activité de l'association, bien sûr, le congrès annuel qui est couplé à l'Assemblée générale annuelle, donc qui va avoir lieu du 16 au 18 octobre 2026 à Moncton. On sera au Colisée. Une belle place. Vous allez voir, ce sera un beau congrès. Donc, avec cette année, un format qui va être un peu différent des années précédentes. L'AGA aura lieu le vendredi 16, pardon, à compter de 13 heures. L'ouverture officielle, le salon qui aura lieu comme d'habitude le vendredi après-midi, fin d'après-midi. Le samedi réservé aux ateliers, aux séances plénières, l'information. Le samedi soir, bien évidemment, le banquet avec les remises de prix, certificats divers et variés. Et le dimanche matin, une nouvelle activité qui sera un déjeuner causerie. Le thème sera annoncé dans les prochaines semaines, mais un nouveau format qui va être un peu plus interactif que les précédents, mais qui sera intéressant, je pense. Je ne serai plus là, mais je suivrai ça avec attention. Je parlais justement des prix qui sont remis, différents prix qui sont remis depuis de nombreuses années. On parle du prix Jean-Jacques Roy Excellence Innovation Municipale. Donc, ce prix-là a été reçu cette année, dernière année, par la municipalité de Dieppe. Ce prix a été créé en 2007, donc qui est du nom du fondateur de Roi Consultant. Et donc, ce sont des projets qui sont soumis chaque année par les municipalités sur différents enjeux. Ça peut être développement économique, culturel ou tout projet intéressant qui font preuve d'innovation. Donc, ce prix-là est remis au niveau du banquet. Le deuxième prix qui est remis, on parle du prix Louis Giraud-Bichot. Donc, un prix qui a été créé en 1992, qui a été remis à la dernière année à Pierrette Robichaud, qui était mairesse de Rogersville, qui permet de mettre en valeur les actions d'un ancien ou d'une ancienne élue dans les communautés.
donc que ce soit au niveau de la municipalité, mais également parfois au niveau communautaire, donc tout ce qui a été fait, apporté pour faire en sorte que sa région, sa communauté se développe. Donc là aussi, une nomination par an. Par contre, ça tourne dans toutes les régions. Donc chaque année, une région a à nominer, une région différente a à nominer une personne. Donc là, pour l'année à venir, c'est la région Chaleur qui sera mise à l'honneur. Et donc l'année d'après, ça sera une autre région. Troisième prix, prix qui est un peu plus récent, on parle du prix personnalité municipale de l'année. Donc ça a été créé en 2022. Et contrairement au prix qui était juste avant, là, c'est un prix pour les personnes qui sont encore en activité. Donc on parle de maire, mairesse, conseiller, conseillère. Donc dans les 2, 3 dernières années, des personnes qui sont démarquées par leur implication, par leurs activités, par leur leadership. Et donc c'est un prix qui est remis, nomination de personnes et après un jury qui vient décider de la personne choisie. Donc Thérèse Haché de Rivière-du-Nord, ex-Grand-Anse, a reçu le prix en octobre 2025. Et donc là, vous recevrez des informations juste au début du mois de septembre pour les mises en nomination. Dernière chose qui est remise au niveau du banquet, on parle de tous les certificats au niveau des élus. Donc, ils viennent récompenser et mettre en valeur les élus qui ont consacré de nombreuses années à leur communauté, donc 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, voire plus. Il y a des personnes qui sont avec nous depuis assez longtemps. Donc, des certificats qui sont remis pour mettre en valeur votre travail et puis vous remercier aussi, parce que c'est beaucoup, on le sait, c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail. Pour pas grand-chose aussi, on va se le dire, on a travaillé sur le guide de rémunération des élus, donc on sait que vous n'êtes pas là pour l'argent, vous êtes là pour les bonnes valeurs, pour les bonnes raisons. C'est vraiment le moins qu'on peut faire pour essayer de vous valoriser dans tout ça. Donc là-bas, pour les activités principales. Maintenant, pour ceux qui étaient à Saint-Jean en fin de semaine dernière, on a commencé à jaser un petit peu de nouvelles activités. Nouvel événement à venir, vraiment nouveau, en tout cas pour nos régions. On parle de l'événement Perspective 2026. Donc, c'est d'avoir un discours de la Première ministre sur le développement du Nord et de l'Acadie, sur le même principe que ce qui se fait chaque année à Fredericton à la fin du mois de janvier. Donc, on est en train de lancer cet événement-là dans nos régions, donc les régions acadiennes francophones, annuellement. Et donc, ça serait quelque chose qui va tourner dans chacune de nos régions pour la prochaine année, donc l'année 2026, donc c'est-à-dire cette année. On parle d'une date du 17 septembre à Bathurst, au centre Cassie-Irving, donc en collaboration avec le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec les chambres de commerce, donc pour cette année, la chambre de commerce Chaleur. Et donc, si l'événement fonctionne bien, et on n'a pas de doute que ça va bien fonctionner, il y a une demande qui est forte pour ceci, pour avoir les décideurs dans nos régions, qui pourront parler avec le monde municipal, le monde des affaires, le monde business, les mondes de la communauté. Donc, le 2027 sera dans une autre région, Nord-Ouest, Restigouche, péninsule acadienne, Kent. Ça, ce sera des choses à décider. Donc, les informations par rapport à ce nouvel événement vont sortir très bientôt. On parle de maximum 10 jours pour annoncer l'événement. Donc, vous l'avez un petit peu en primeur, ça n'a pas été annoncé officiellement. Les inscriptions vont ouvrir pas longtemps après. Donc, ce sont des inscriptions qui sont prioritairement pour les membres de la FMNB, des chambres de commerce et du conseil économique. Puis une fois que, on va dire, tout ce beau monde a fait ses réservations, ça pourra être ouvert à la communauté en général, mais vous avez une priorité d'inscription pour vous inscrire qui devrait aller normalement jusqu'au début du mois d'août, mi-août maximum. Donc restez connectés à ceci parce que ça va être un bel événement, un très bel événement à Cassie-Irving pour avoir, sur le même principe qu'à Fredericton, accès aux députés, aux ministres qui devraient être nombreux à cet événement. Donc de mon côté, ça clôt la présentation. Puis même chose, si vous avez des questions tout de suite, donc là vous voyez comment nous joindre sur le site de l'association qui est en cours de réflexion. Donc vous allez voir, il va beaucoup changer d'ici le mois de septembre, des choses qui s'en viennent aussi. Puis le courriel communication duquel on envoie beaucoup de nos informations. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter bien sûr à nous contacter. Si tu permets, Pascal, juste ajouter, vous savez, la réunion du 26 concernant les élections, on sait et on comprend que c'est demandant pour des gens de se déplacer à Edmundston
pour une réunion aussi courte, mais on ne peut pas trouver d'autres manières parce que tout le CA est mis en élection et ça arrive ça une fois à tous les 4 ans. La tournée du président qui a lieu habituellement au printemps, comme Pascal l'a dit, cette année, il n'a pas eu parce que c'était les élections et vous êtes tellement occupés. Mais je veux juste m'assurer que vous avez bien compris. Pour pallier à ça, vous savez, la formation que l'association va donner, Pascal l'a bien expliqué, on va aller la donner chez vous. C'est-à-dire qu'on va aller la donner dans les 6 régions. C'est-à-dire qu'on va demander tout d'abord s'il y a des locaux disponibles pour aller vous rencontrer. Et la nouvelle équipe, le nouveau CA, va se déplacer pour aller donner cette formation-là. Et en même temps, je souhaite qu'il y ait une petite partie où est-ce que c'est que ce sera la parole aux gens pour poser des questions sur tout ce que vous avez, les défis que vous avez chez vous. Donc, ce serait une mini tournée du président, mais à laquelle on va surtout aller faire la formation. Dernier point, perspective. Si j'ai une fierté aujourd'hui, c'est celle-là. OK, ben, tout ce que l'association a fait, mais perspective, là, c'est tout un acquis. Ça fait des années et des années qu'on se déplace dans le sud pour ceux qui peuvent le faire, parce qu'il n'y a pas souvent, il nous manque souvent de la place. Pour aller écouter notre premier ministre, notre première ministre, à venir parler de l'état de la province. Où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va, puis en réalité, parler des budgets, parler de la francophonie et tout et tout. Mais ça se passait toujours dans le sud. Et ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce dossier-là pour réussir à voir cet événement-là dans le côté francophone, dans nos municipalités francophones. Et là, c'est fait. Toute une étape. Quand j'ai parlé tantôt de gain qu'on a fait, là, pour nous autres, vous savez, au niveau de la francophonie, c'est un gain. C'est-à-dire, Mme Holtz va être là, elle va s'exprimer en français et elle va venir nous expliquer l'état de la province. Et l'avantage, vous savez, il y a eu celle du mois d'avril, mars-avril, qui a eu lieu dans le sud, mais il y a quand même 6 mois qui se seront passés. Donc, on va apprendre des nouveautés et ce sera intéressant. Donc, avec beaucoup de fierté, on vous présente cette activité-là et vous allez voir l'impact quand ça va sortir dans une dizaine de jours au niveau des journalistes. Beaucoup de gens ne s'attendaient pas un jour qu'on puisse avoir cet événement-là. Les chambres de commerce vont en profiter parce que là, présentement, c'est dans la région Chaleur. La Chambre des commerces est associée, nous autres. Donc, si on se déplace dans la région, par exemple, de l'Ouest, ou qu'on se représente à Ristigouche, ou qu'on va à Kent, on va collaborer, travailler avec ces chambres de commerce-là pour qu'il y ait un gain aussi pour les régions. Donc, je sais qu'il va y avoir beaucoup de gens intéressés. On prévoit peut-être au-dessus de 600 places, et ça pourrait être plus que ça. Donc, vous êtes les premiers à recevoir l'invitation. Donc, n'hésitez pas lorsque ça vous arrivera. Et assurez-vous aussi que vos directeurs généraux vous transmettent l'information parce que vous savez, on est dans la période estivale. Et souvent, les communications, Emmanuel le sait très bien et Pascal aussi, il faut qu'on s'assure que ça se rende aux maires et aux conseillers et à tous ceux qui sont intéressés par cet événement de grande envergure. J'ai parlé assez. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Gênez-vous pas. Est-ce que M. Cormier, Jean Cormier, vous avez la main levée? M'entendez-vous? Oui, très bien. OK. Ben, merci beaucoup pour la présentation. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun de voir toute l'énergie et tout le travail qui se fait au niveau des gouvernements locaux, spécialement en français. J'ai beaucoup aussi apprécié le temps que j'ai passé à Saint-Jean avec tout le monde. Puis ça m'a beaucoup impressionné, toutes les expertises, toutes les connaissances qu'on a qui aident les municipalités. Vraiment, vraiment bien. Puis je vous félicite pour tout le beau travail. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Thériault. Monsieur Guy Thériault. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, j'aimerais vous féliciter parce que je pense que comme nouveau élu, c'est très apprécié de pouvoir connaître la FMNB. Attendez un petit peu, j'ai 2 volumes dans la salle ici. Là.
J'aimerais aussi vous féliciter pour apporter perspective à Batters. C'est sûr que ça va être un grand événement qui est assez rare pour nous, les communautés dans le nord de la province. Je pense que ça va être c'est tout un acquis. Et félicitations à votre équipe. On va sûrement se recontacter et se revoir dans les prochaines semaines, les prochains mois, et certainement avec beaucoup de questions. Mais merci d'être là. Merci, Mysterio. Non, puis comme je l'ai dit, cet événement va être amené à tourner dans les régions, donc peut-être sur des formats différents, mais c'est vraiment ce qu'on veut, que ça aille dans toutes les régions, péninsule acadienne, nord-ouest, Restigouche, Kent. Donc ça, c'est quelque chose qui va être à déterminer pour la suite. Bien sûr, on compte sur votre discrétion. On n'a pas encore annoncé officiellement, mais ça s'en vient très très bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres points, M. Pascal, à l'ordre du jour? Je pense qu'on l'a pas mal passé à travers. On est passé au travers. Si je dois vous faire quelques rappels avant de vous laisser à votre soirée, bien sûr, l'inscription pour l'Assemblée générale spéciale, pour la participation et les repas, les mises à jour des listes de courriels pour toutes les municipalités pour que vous puissiez justement recevoir toute l'information qu'on envoie. Et puis, comme je l'ai dit, il faut surtout pas hésiter à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des idées, quoi que ce soit. On est là pour vous aider. Si on peut pas le faire nous, on va vous aiguiller vers les bonnes personnes. Mais sur ce, merci beaucoup à l'équipe qui a préparé cette présentation-là. Ils font un travail extraordinaire, vous le savez, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est une équipe qui travaille tellement fort, mais qui font aussi bien paraître le président ou la nouvelle présidente, peu importe qui sera là. C'est grâce à eux, finalement, qu'on peut avoir des discours cohérents et pertinents parce qu'ils nous donnent toute une préparation incroyable. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres points, à moins qu'il y aurait quelqu'un, je vous dis merci énorme d'avoir participé à ce webinaire ici. J'ai hâte de rencontrer le 26 pour les élections, les personnes qui seront là pour voter. C'est ouvert à tout le monde, là, comme Pascal l'a dit, mais on sait aussi que la distance est un facteur qui fait aussi la période de l'année. Et je vous souhaite énormément une belle été, des bonnes vacances. Et encore une fois, félicitations d'être élu, d'être là, de travailler pour les citoyens parce que vous faites don de vos connaissances et ça, on l'apprécie de façon incroyable. Merci beaucoup. Et je vous souhaite bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée.